Salut et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre magazine Cannes Sucrées Cannes Amères. Tout de suite et maintenant, commençons avec la première partie, c'est la Cannes Sucrée. Pour la première phase finale à la CAN, les Scorpions de la Gambie continuent de déjouer tous les pronostics. Grâce à un but de Moussa Barrow, les Scorpions se qualifient pour les quarts de finale de la CAN 2021 au détriment d'une équipe de Guinée peu inspirée et qui a heurté successivement le poteau et la transversale en toute fin de match. Les Guinéens ne se sont réveillés qu'après l'ouverture du score de Moussa Barrow mais ont buté sur une défense héroïque. La Gambie affrontera dans le cadre des quarts de finale le Cameroun, pays organisateur. Le président nigérien Muhammadu Buhari a encouragé les Super Eagles à garder un état d'esprit positif après leur élimination en huitième de finale. Le Nigeria, seul pays à faire un sans faute lors des matchs de poule, est sorti en huitième de finale face aux Aigles de la Tunisie. Une surprise pour plus d'un puisque le vainqueur de la CAN 2013 avait fait forte impression lors des matchs de poule. Malgré cette désillusion, le président de la République fédérale du Nigeria a envoyé un message de réconfort aux Super Eagles. Je veux vous remercier pour ce que vous avez fait pour la nation jusqu'à présent. Vous devez continuer à gagner. Les Nigérians sont fiers de vous, a déclaré Muhammadu Buhari en compagnie de son vice-président par visioconférence. Le sélectionneur des Panthères du Gabon a regretté l'élimination de son équipe, mais a su qu'elle quitte la compétition par la grande porte. En phase de groupe, le Gabon a remporté une victoire contre les Comores et 2 nuls respectivement contre le Maroc et le Ghana. Un bilan qui lui permet de finir deuxième du groupe avant d'affronter le Burkina Faso en quart de finale. Après un nul d'un but partout et une prolongation sans but, c'est au tir au but que les Panthères se sont inclinés. Une belle performance saluée par le sélectionneur Patrice Neveu. C'est regrettable de perdre par pénalty à ce type de moment, mais nous allons rentrer au Gabon la tête haute, a déclaré le technicien français en conférence d'après-match. Le président de la République du Gabon, quant à lui, a salué la performance de son équipe nationale malgré la défaite à Limbé face au Burkina Faso. C'est la tête haute que les Panthères quittent la CAN 2021. La qualification s'est jouée à très peu de choses. Le Gabon a montré qu'il était une grande équipe. Nous pouvons être fiers de nos Panthères et confiants à l'avenir. Bonne chance au Burkina Faso pour la suite, a posté Ali Bongo sur son compte Facebook quelques heures après la rencontre. Voilà qui met un terme à ces informations de la Canne Sucrée. Tout de suite et maintenant, place aux informations de la Canne Amère. Une note très triste qui vient tacher la belle image de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Une bousculade s'est produite hier soir à l'entrée du stade Olembi qui accueillait le match entre le Cameroun et les Comores. Des supporters ont forcé une entrée du stade Olembi, notamment l'entrée sud, pour tenter d'entrer dans l'enceinte afin de suivre la huitième de finale. Selon un premier bilan officiel du gouvernement camerounais, on note 8 morts, 38 blessés, dont 31 légers et 7 graves. Les personnes décédées ont été conduites au centre des urgences de Yaoundé pour des formalités appropriées et les blessés ont été répartis dans 4 formations sanitaires de la ville de Yaoundé où ils ont été immédiatement pris en charge sur très hautes instructions du président de la République, renseigne le communiqué. L'expulsion dès la 4e minute de jeu du capitaine des Comores après un geste non maîtrisé a été largement commenté sur les réseaux sociaux. L'ancien international ghanéen Michael Essien y est également allé de son commentaire. L'ancien joueur de Chelsea, faisant référence à ce fait de jeu, juge certaines décisions de carton rouge durant cette CAN 2021 choquante. Les complaintes autour des conditions d'organisation de la CAN 2021 continuent de se faire entendre. Après la sortie de l'entraîneur de la Gambie, Tom Saintfiet, un autre entraîneur s'y met. Il s'agit en effet du sélectionneur du Malawi qui a déploré la veille du match du 8e de finale contre le Maroc cet manquement dans la prise en charge. Je n'ai pas de lait pour mon café, on n'a pas assez à la machine de lavage. Mes joueurs lavent eux-mêmes leurs habits. Imaginez-vous que Sadio Mané puisse laver lui-même ses habits lors d'une compétition, a déploré Mario Marinica. La Confédération africaine de football a adressé un avertissement à la Fédération camerounaise de football à la suite des incidents survenus à la fin du match entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Cet avertissement a été fait à la FECAFOOT en sa qualité d'instance impliquée dans le comité local d'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le rapport a noté que le nombre de stewards de sécurité était insuffisant pour contrôler le tumulte déclenché par un supporter algérien qui a envahi le terrain. Samuel Eto'o et sa troupe sont donc interpellés et appelés à agir afin de prévenir ces désagréments. Le Cap-Vert est touché par la gastro-entérite à quelques heures seulement d'affronter le Sénégal en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au moins 5 joueurs des Requins Bleus ont contracté une gastro-entérite, une information qui a été donnée dimanche 23 janvier 2022.
S'agissant des mauvaises conditions d'hébergement de son équipe, la fédération gambienne contredit son sélectionneur Tom Saintfiet. Le sélectionneur de la Gambie a récemment dénoncé les conditions d'accueil et d'organisation de la CAF. Tom Saintfiet pointait du doigt les mauvaises conditions d'hébergement. Il a sévèrement taclé la CAF en déclarant que 6 joueurs dorment dans la même chambre avec une seule même toilette. Et à la Confédération de Gambie de réagir suite aux commentaires de notre entraîneur, monsieur Tom Saintfiet, au sujet de l'hébergement de l'équipe Gambie à l'hôtel La Vallée de Banal lors de la conférence de presse d'avant-match au Tadjidor Garden. La Confédération gambienne de football souhaite apporter des précisions. Saintfiet répondait à une question posée par un des journalistes concernant l'hébergement de l'équipe. L'entraîneur aurait déclaré dans les médias que 6 joueurs partageaient une chambre au plus fort d'une pandémie mondiale de coronavirus. Cependant, ce que l'entraîneur voulait dire, c'est qu'à l'hôtel subventionné, il y a des appartements et dans l'un des appartements, il y a une entrée principale avec 3 chambres séparées avec 2 joueurs dans chacune des chambres. Les 6 étant obligés de partager toilettes et salle de bain, a mentionné la Fédération gambienne de football. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne ce magazine. Terminé avec les informations amères. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de votre magazine Canne sucrée, canne amère. Vive la canne au Cameroun.